Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un problème d'oreille droite. Tu souffres beaucoup dans l'oreille droite. Commence à remercier Dieu. Ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Il y a quelqu'un qui a guéri l'oreille droite. Au nom de Jésus, merci infiniment pour cette personne qui vient d'être guérie de son dos. Tu as des maux de dos. Tu souffres dans le dos et Dieu te guérit maintenant dans le nom de Jésus. Celui qui souffre au niveau du dos, mets ta main sur le dos et remercie Dieu pour la guérison parce que Jésus est en train d'opérer le miracle maintenant. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête depuis longtemps. Tu as pris toutes sortes de médicaments, mais maintenant Jésus te guérit ces maux de tête maintenant même. Ouvre la bouche et remercie Jésus pour la guérison. Je vois 2 femmes qui vont tomber enceintes bientôt après des années d'essai. Vous avez essayé tout avec la médecine. Maintenant, Jésus vous guérit miraculeusement pour sa gloire. Vous allez concevoir très bientôt au nom de Jésus. Merci infiniment Seigneur pour cette personne qui est guérie le pied gauche. J'ai quelqu'un qui souffre au niveau du pied gauche et il y a une autre personne qui souffre au niveau des tibias sur la jambe gauche. Remercie Dieu parce qu'il y a la guérison maintenant. Seigneur, merci infiniment pour cette personne qui souffre, qui a des douleurs. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau du côté gauche, sur la poitrine, au niveau des poumons gauche. Mets ta main sur le poumon gauche et remercie Dieu pour la guérison. Merci infiniment Seigneur pour cette âme qui est guérie de l'estomac. Tu souffrais longtemps de l'estomac et Jésus te guérit. Merci infiniment, Seigneur, pour cet homme qui souffre de l'impuissance depuis des années. Merci pour cette guérison, Seigneur. Il y a une personne qui est guérie tout de suite du bras gauche. Tu souffres beaucoup. Jésus te guérit. Ouvre ta bouche et rends grâce pour la guérison miraculeuse. Il y a une personne qui a un problème de sinusite. Tu as mis ta main sur le nez. Remercie Dieu parce que Jésus a vu ta foi. C'est ta foi qui te guérit parce que tu as cru en sa puissance de guérison. Je te remercie, Éternel des armées, pour la guérison divine, pour ces personnes qui ont cru. Je vois des personnes qui sont guéries au niveau du dos. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de dos qui sont en train d'être guéries. Je te remercie beaucoup, Seigneur, pour les témoignages qu'on va entendre. On va écouter des témoignages des gens que tu guéris. Il y a une dame qui a passé des années à souffrir au niveau du dos. Jésus est en train de te guérir en ce moment même. Merci Seigneur pour la guérison. Tous ceux qui ont mis la main où ils souffrent, continuez à remercier Dieu. Élève la voix. Il y a au moins 3 dames qui vont concevoir bientôt grâce à la prière au nom de Jésus. Jésus a vu votre foi. C'est la question qui te pose. Toi qui mets ta main là où tu souffres, crois-tu cela? Si tu crois, ouvre ta bouche. C'est le moment de rendre grâce. Maintenant, on rend grâce. Que tout le monde rende grâce. Que tu aies entendu la manifestation physique ou pas, ouvre ta bouche pour rendre grâce parce que Jésus opère. La parole dit que Jésus a pris toutes les maladies sur lui, sur la croix. C'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras le miracle. Et tous ceux qui entendront ces témoignages rendront grâce à Dieu. Merci infiniment, Seigneur, pour le miracle. Ta parole dit que si nous demandons toutes choses que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous verrons s'accomplir. Je ne doute pas que nous verrons s'accomplir ces miracles. Nous entendrons les témoignages. Merci infiniment, tu continues à guérir. Il y a une autre personne qui souffre dans l'oreille gauche, que Jésus vient de guérir tout de suite. Je demande à toute personne qui croit, qui a mis la main où il souffre, de lever la voix, de remercier Dieu. Rends grâce à Dieu pour le miracle et tu verras sa gloire. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont guéris. Je te remercie pour le miracle. Je te remercie pour ces enfants qui vont naître. Je te remercie pour la personne qui a un problème de genou au niveau du pied gauche. Tu souffres au genou, tu as mis la main. Rends grâce à Dieu parce que Dieu te guérit au nom de Jésus. En ce moment même, il y a quelqu'un qui souffre sur le bras droit, du côté de l'avant-bras, tu as des douleurs, Dieu te guérit au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui a des maux de tête atroces. Elle souffre beaucoup de maux de tête. Elle a essayé toutes sortes de médicaments. Maintenant tu l'as guérie. Toi qui souffres de maux de tête, commence à remercier le Seigneur pour la guérison parce que je suis te guéri. Il y a une personne qui souffre au niveau du dos, côté gauche. Toute personne qui souffre du mal de dos maintenant, je suis est en train de guérir le dos au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille gauche. Dieu te guérit ton oreille gauche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet enfant qui souffrait beaucoup de la fièvre. Il y a un enfant de moins de 2 ans. Sa maman est en train de prier pour cet enfant. Tu as mis ta main sur ton enfant. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac depuis très longtemps. Ton estomac est guéri. Bientôt tu vas commencer à manger ce que tu ne manges
mangeais pas avant parce que tu as été visité par la puissance divine. Merci Seigneur pour cette personne qui souffrait de la constipation depuis très longtemps, mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Qui a des douleurs au niveau des poumons, tu as mis ta main, mais je suis guéri. Merci infiniment Seigneur pour cette dame qui souffrait de sinusite. Tu as mis ta main sur le nez, Dieu te guérit au nom de Jésus. Il y a un couple, un mari et sa femme qui n'ont pas pu concevoir depuis longtemps. Vous êtes en train de prier pour le bébé. Ton mari met ses mains sur ton ventre et toi aussi tu mets tes mains sur ton ventre. Dieu a répondu à votre prière. Vous allez concevoir très bientôt. Dieu te guérit. Commencez à remercier Dieu pour la conception parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces dames. Il y a 2 dames qui ont des fibromes, qui ne peuvent pas concevoir parce qu'ils ont des fibromes. Jésus vous guérit en ce moment même. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la personne qui vient d'être guérie de l'asthme. Si tu souffres de l'asthme, tu as toujours une pompe, mais Jésus te guérit de l'asthme. Merci Seigneur pour cette personne qui vient d'être guérie au niveau du bras gauche. Le bras gauche te fait très mal, mais Jésus te guérit. Il y a beaucoup de guérisons, surtout au niveau des dos. Si tu souffres des dos, Jésus est en train de guérir le dos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient d'être guéri au niveau de l'œil, côté droit. L'œil droit, tu souffres beaucoup dans l'œil droit. Je suis te guéri. Merci Seigneur pour la personne qui est dans l'hôpital. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, tu es en train d'écouter Kangoka, tu souffres, tu es en lit d'hôpital, tu as mis tes mains sur ton ventre et maintenant je te dis que Jésus te guérit. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Femme qui met la main sur la gorge, tu souffres de la gloître. On t'a déjà programmé pour l'opération, mais Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'estomac. Il y a quelqu'un qui met la main au niveau de l'estomac, qui souffre de l'estomac depuis longtemps. Rends grâce et ouvre ta bouche. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Toute personne qui souffre de l'estomac, commence à remercier Dieu. Merci infiniment Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hypertension. Tu souffres de l'hypertension, tu as mis ta main sur le cœur et Dieu a vu ta foi. Merci Seigneur pour la personne qui souffrait sur la jambe droite, au niveau du tibia. Merci pour cette guérison Seigneur. Il y a une personne qui souffre au niveau du dos, tu mets ta main sur le dos, Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Il y a une personne qui sent quelque chose au niveau du dos, tu sens quelque chose comme de la chaleur au niveau du dos. C'est Jésus qui te guérit maintenant. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu es en train de guérir le dos. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir le dos, qui souffrent du dos depuis longtemps. Il y a une autre personne qui est par terre. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette dame qui souffrait de la constipation depuis longtemps. Je te dis que Dieu te guérit de la constipation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre sur la jambe gauche. Il y a un homme qui avait un problème de l'hépatite. Tu souffres de l'hépatite C, mais Jésus te guérit grâce à ta foi. Il y a 2 femmes qui ne pouvaient pas concevoir depuis longtemps. 2 femmes qui vont concevoir bientôt. Merci Seigneur pour cette maman qui pour son bébé, un enfant de moins de 2 ans qui souffre beaucoup, qui a de la fièvre. À partir de maintenant, reçois la guérison. Mets tes mains sur ton enfant et élève la louange. Commence à remercier Dieu. Que tu sentes quelque chose ou pas, mais Jésus a vu ton enfant. Je prie pour tous les enfants. Commencez à remercier Dieu parce que Jésus est en train de guérir des enfants en ce moment même. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre de l'orteil, un orteil sur la jambe droite, qui te faisait tellement mal. Jésus a vu ta souffrance et il te guérit à travers ta foi. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'impuissance. Il est marié mais il ne peut plus faire des rapports, mais Jésus te guérit maintenant de ton impuissance. Je demande à toute personne qui souffre, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi, parce que Jésus te guérit à travers ta foi. C'est ta foi qui te guérit. Je dis bien que c'est ta foi qui te guérit. Je vois des gens qui sont en train d'être guéris. Il y a une personne qui souffrait au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres et commence à dire merci Jésus pour la guérison. La guérison agit à travers la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui croient, même si tu ne sens rien, commence à remercier Dieu. Il y a une autre personne qui vient d'être guérie de maux de tête. Tu souffrais beaucoup, mais Jésus vient de te guérir. Si tu souffres sur la jambe droite, mets ta main sur la jambe droite et commence à remercier Dieu pour la guérison. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos, commence à remercier Dieu pour la guérison. Je vois des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Il y a même un homme qui souffre au-dessus du cou, de côté gauche. Jésus te guérit. Commence à remercier Dieu. Commence à rendre grâce pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre beaucoup sur le bras droit et que tu guéris maintenant. Je vois 2 femmes
femmes et 2 hommes qui mettent leurs mains sur le cœur. Jésus vous guérit. Commencez à remercier le Seigneur. Que tu sens quelque chose ou pas, il y a une onction particulière pour ceux qui souffrent de l'hypertension. Jésus est en train de vous toucher. Il y a 2 hommes et 2 femmes que je vois qui sont guéris instantanément. Merci infiniment, Seigneur, pour cette dame qui a un problème de gloître, qui met sa main sur le cou. Je te remercie parce qu'elle est guérie et il n'y aura pas d'opération. Je te rends grâce pour cette personne qui souffre énormément sur la cheville droite. Elle arrive difficilement à marcher à cause des douleurs au niveau de la cheville droite et je te remercie parce que tu l'as guérie à travers sa foi. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre sur la cuisse gauche. Tu mets ta main sur la cuisse gauche, commence à remercier Dieu pour la guérison. Il y a aussi une autre personne qui souffre au niveau du bras droit, de l'avant-bras gauche. Tu mets ta main sur l'avant-bras gauche. Jésus guérit tes douleurs. Tes douleurs vont cesser grâce à ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour cette personne qui souffre au niveau de l'oreille droite. Il y a une personne qui est guérie sur l'oreille droite. Il y a quelqu'un qui a un problème de rein. Dieu te guérit. Tu mets ta main sur le côté droit. Dieu te guérit ta maladie de rein au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu mets ta main sur le côté gauche au niveau de l'estomac. Jésus te guérit. Commence à rendre grâce pour la guérison. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui souffre de l'infection vaginale. Je te remercie parce qu'elle est guérie. Elle va plus se gratter. Il y a une personne qui met sa main au côté droit sur le ventre au niveau du foie. Commence à rendre grâce pour la guérison. Je te remercie, Seigneur, pour cette dame qui souffre des maux de tête. Elle souffre énormément des maux de tête et je te remercie parce que tu es en train de la guérir. Tu sens quelque chose au niveau de la tête. Jésus est en train de te guérir. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces guérisons. Je vois des personnes qui sont guéries. Il y a une personne qui souffre, qui met sa main un peu au-dessus du genou gauche. Jésus voit tes douleurs et tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a un homme qui a un problème de dysfonction érectile. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Je te remercie pour cette personne qui souffre au niveau du coude droit. Sur le bras droit, un peu au-dessus du coude, Dieu est en train d'opérer, en train de te guérir et commence à rendre grâce. Je demande à toute personne qui prie avec moi maintenant, peu importe là où tu as mis la main, commence à rendre grâce parce que Jésus est en train d'opérer. C'est à travers la louange que la puissance de Dieu se manifeste. Je demande à toute personne de cesser de demander, mais commencez à rendre grâce, à élever vos voix pour dire merci Jésus pour la guérison. Dieu vivant, je te remercie pour toute personne qui est guérie. Peu importe que j'ai cité ta maladie ou pas, Jésus a vu ta foi, ton initiative. Peu importe que j'ai cité ou non, mais Jésus a vu ta foi. Je te remercie, Éternel, désormais pour cette dame. Il y a 2 femmes qui veulent un enfant et qui vont concevoir. Il y a aussi une autre personne qui est guérie, qui souffre dans l'oreille gauche. Jésus libère une personne qui souffre dans l'oreille gauche. Ta puissance, je te remercie pour les 2 femmes. Il y a 2 dames qui sont guéries de l'hépatite C. Jésus te guérit de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur. Il y a aussi un homme qui est guéri de l'hépatite B. Dieu est en train de toucher toute personne qui souffre de l'hépatite. Dieu est en train d'agir. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour ces personnes qui souffrent sur la jambe gauche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu souffres beaucoup sur la jambe gauche. Je suis te guéri au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cette dame. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu as mis tes mains sur le bas-ventre. Tu souffres beaucoup d'infections urinaires. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Commence à louer Dieu. Commence à ouvrir ta bouche et remercier le Seigneur pour le miracle. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme qui souffre des intestins. Tu as les douleurs au niveau des intestins, mais Jésus te visite maintenant à travers ta foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu as beaucoup de douleurs, mais Jésus te visite maintenant. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette maman qui prie pour son enfant qui a une fièvre excessive. Jésus visite ton enfant. Commence à rendre grâce pour la guérison de ton enfant qui souffrait beaucoup de la fièvre. Jésus le guérit maintenant. Merci, Seigneur, pour cette dame. Il y a une dame qui souffre beaucoup au niveau de la poitrine. Tu as des douleurs sur la poitrine à tel point que tu as du mal à dormir pendant la nuit. Jésus te visite et te guérit parce qu'il a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ces personnes qui souffrent au niveau du dos. Jésus est en train de visiter les personnes qui ont un problème de dos. Si tu souffres au niveau du dos, que ce soit du côté gauche, côté droit, partout, peu importe là où tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et crois à la puissante main de Je suis. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir du dos.
Je demande à tous ceux qui sont en train de prier, qui souffrent au niveau du dos, il y a une main particulière, il y a une onction particulière pour ceux qui souffrent du dos. Il y a un homme qui est en train de prier, qui a des douleurs au niveau des testicules. Jésus te visite et il te guérit. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau de la cheville gauche. Jésus a vu ta douleur et il a vu ta foi. Je te loue Seigneur pour cette dame qui a un problème d'allergie au niveau des bras, au niveau du visage et tu te grattes tout le temps. Mais Dieu va cesser toutes ces douleurs, cette allergie sur la peau. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais aujourd'hui tu es guéri par ta foi. Il y a 2 filles qui souffrent pendant la période des règles douloureuses. Dieu voit ta souffrance et voit ta foi. Merci Seigneur parce que tu es guéri. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie du diabète. Tu souffres depuis longtemps. Tu as mis ta main sur le cœur. Jésus a vu ta foi. Il y a une personne qui souffre des maux de tête. Tu as pris tous les médicaments contre les maux de tête. Ça ne marche pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri et tu ne souffriras plus de maux de tête. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur parce que tu le guéris. Je te rends grâce Seigneur pour toutes ces personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Que j'ai cité ta maladie ou pas, tout ce qui compte c'est ta foi. Commence à louer le Seigneur. C'est le moment de louer le Seigneur. Je demande à toute personne qui prie de louer le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Que tu aies senti une manifestation ou pas, commence à remercier Dieu parce qu'il voit ta souffrance, il voit ta foi. C'est le moment de rendre grâce. Personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir le dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse, qui a un problème de nerf sciatique. Jésus te guérit en ce moment même. Il y a une autre dame qui a mis toutes ses 2 mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme, vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception. Très bientôt, dans le nom de Jésus, vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses 2 mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffrais beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a 3 filles qui souffrent beaucoup de règles douloureuses. Quand vous allez dans les règles, vous souffrez beaucoup. Vous mettez vos mains sur le bas-ventre. Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir. Tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne. J'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de la puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui a fait de prier, commence à remercier Dieu. Commence à élever ta foi. Dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il sent quelque chose. C'est comme de la chaleur dans ton ventre. Commence à remercier Dieu. Tu souffrais beaucoup, mais Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses mains sur la tête. Tu souffres beaucoup de maux de tête et Jésus te guérit à travers ta foi. Merci Seigneur pour cette dame qui est allongée par terre, qui souffre beaucoup au
dos, a mal au dos, je te demande de louer le Seigneur. Commence à remercier Dieu pour la guérison de ton dos. Mets ta main sur le dos et remercie Dieu pour la guérison. Toute personne, je demande à toute personne qui souffre au dos de commencer à remercier Dieu. Mettez vos mains sur le dos, là où vous souffrez, et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au-dessus du genou gauche. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme qui souffre de l'estomac depuis longtemps et que tu guéris maintenant au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'estomac au moment où je parle. L'une des personnes sent quelque chose, commence à remercier Dieu pour la guérison. Il y a quelqu'un d'autre qui est guéri de l'oreille droite. Tu souffres dans l'oreille, il y avait beaucoup de douleur, mais maintenant Jésus te guérit. Mets ta main sur ton oreille et commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette dame qui a un problème de respiration. Tu as mis ta main sur le nez, commence à remercier Dieu pour la bonne respiration maintenant. Il t'a déjà guéri. Il y a 2 filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous avez des règles, vous souffrez beaucoup. Vous avez mis vos mains sur le bas-ventre. Jésus vous guérit. Merci Seigneur. Il y a une personne qui souffre sur l'orteil au pied droit. Mets ta main sur l'orteil et commence à remercier le Seigneur. Il y a 2 dames qui ont un problème d'infection. Tu souffres beaucoup de l'infection et Jésus vous guérit. Il y a une dame qui vient de passer 4 ans d'infertilité. Tu mets ta main sur le ventre, tu es avec ton mari et Jésus te guérit et tu vas bientôt concevoir pour la gloire du Seigneur. Jésus guérit 3 dames qui étaient diabétiques. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie dans l'œil gauche. Tu avais des douleurs dans l'œil gauche. Maintenant Jésus te guérit. Il y a une dame qui souffre beaucoup sur son sein gauche. Commence à remercier Dieu. Toutes ces douleurs vont disparaître au nom de Jésus parce que Jésus t'a visité. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un enfant de moins de 2 ans qui a de la température. Commence à louer Dieu parce que Jésus a visité ton enfant. Jésus l'a guéri. Il y a un homme qui a eu un problème d'AVC. Commence à remercier Dieu parce que Dieu te guérit. Maintenant tu vas marcher. Tu ne pouvais pas marcher, mais maintenant tu vas marcher. Je demande à toute personne qui prie avec moi de commencer à remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité la maladie dont tu souffres, commence à remercier le Seigneur. Je ne connais peut-être pas, mais Jésus connaît ce que tu souffres. Tout ce qui compte, c'est la foi. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hépatite B. Tu as mis ta main sur le ventre, le côté du foie. Commence à remercier Dieu pour l'hépatite B qui est guérie au nom de Jésus. Il y a un homme qui ne pouvait pas concevoir. Tu as un problème de spermatozoïde. Dieu te guérit. Tu vas commencer à produire des spermatozoïdes et ta femme va bientôt concevoir parce que Jésus t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier Dieu. C'est à travers la louange. Dieu siège au milieu des louanges. Commence à remercier Dieu. Peu importe la maladie, peu importe. Il y a quelqu'un qui souffre de la fièvre, qui a fait de transpirer maintenant. Dieu te guérit. Nous sommes dans la partie dédiée à l'enseignement et nous poursuivons l'étude du livre de Samuel. Nous avons commencé l'étude du premier livre de Samuel depuis le 13 juin. Vendredi dernier, nous étions au chapitre 30. J'ai dit que c'est un chapitre que j'aime beaucoup, c'est pourquoi je ne vais pas me presser. Je vais prendre mon temps car il y a certaines choses qu'on a besoin d'apprendre. J'étais en train de vous montrer comment David avait également perdu espoir. Il a pleuré parmi les autres. Ces hommes n'ont pas pleuré tout seuls. Le verset 4 dit que David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Au nombre de ceux qui n'avaient plus la force de pleurer, l'on comptait David. Je ne sais pas combien de temps tu as passé à pleurer. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a passé beaucoup de temps dans les pleurs. Tu ne pries plus, tu as abandonné la prière. Il y a une dame qui m'écoute qui a arrêté de prier à cause du problème qu'elle a dans son mariage. Tu as pleuré jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de pleurer et tu n'as même plus la force de prier. J'aimerais que tu prennes exemple sur David. Voyons ce qu'il a fait. Quand il est arrivé à un point où il était fatigué de pleurer, il a compris qu'il devait reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Tu peux avoir quelqu'un qui t'encourage. Dans cette émission, j'essaie toujours de vous encourager sur tous les mardis. Je vous donne une parole pour vous encourager. Mais il arrive que tu puisses manquer de paroles d'encouragement. Il y a des gens qui n'ont personne qui les encourage ou bien cette parole n'arrive pas à t'encourager comme tu le voudrais. Lorsque j'essaie d'encourager les gens chaque mardi, je ne le fais pas autrement. Je ne leur dis pas de se calmer, de prendre courage. Je ne leur dis pas que la vie est comme ça et qu'il faut changer la façon
façon dont on voit les choses. Non, je donne toujours une parole. Chaque mardi, je donne une parole. Cette parole que je donne, je le fais parce que je veux que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. David s'est encouragé premièrement et il s'est ensuite appuyé sur l'Éternel. Ainsi, lorsque j'encourage les gens, je donne toujours une parole pour que ceux qui ont perdu espoir, ceux qui sont désespérés, bâtissent leur foi sur la dite parole. Cette parole doit t'encourager, paroles qui sont nécessaires, mais c'est la parole de Dieu que je vous donne qui doit vous encourager. Quand David a compris qu'il ne pouvait plus rien faire, il s'est appuyé sur l'Éternel, mais il l'a fait après avoir pleuré. J'aimerais vous dire que David a également pleuré. Si tu es en train de pleurer, sache que tu ne fais rien de mal, mais ne continue pas de pleurer. À ceux qui sont en train de pleurer, changez d'attitude. Il est vrai que tu as pleuré, mais ne continue pas de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup d'années dans les pleurs. Il y en a qui pleurent pendant des années et des années. Je le sais parce que moi aussi j'ai vécu cela. Ça fait maintenant plusieurs années. Lorsque j'ai perdu ma mère, c'était en 1995. J'ai passé beaucoup d'années, presque 6 ans dans les pleurs. Les gens me voyaient sourire, mais je pleurais à l'intérieur. J'ai passé presque 6 ans dans les pleurs et après ces années, j'ai entendu une parole. Je me suis encouragé en me basant sur la parole de Dieu. C'est la parole qui m'a encouragé car j'ai compris que si je continuais à pleurer, ça n'allait pas me servir à grand chose. Tu peux pleurer lorsque tu perds quelqu'un. C'est normal, mais il ne faut pas continuer à pleurer toute ta vie. Il faut que tu arrives à un stade où tu te dis qu'il est temps de prendre courage. Parfois, tu peux avoir quelqu'un qui t'encourage. Comprenez-le bien. Lorsque tu as un problème, il peut y avoir quelqu'un à côté de toi pour t'encourager. Moi aussi, j'essaie d'encourager les gens du mieux que je peux car ils sont nombreux à suivre cette émission qui ont besoin d'être encouragés. Mais il arrive aussi que tu n'aies personne à côté de toi pour t'encourager. Il arrive aussi que personne ne sache que tu as des problèmes parce que tu n'en parles pas et que tu gardes ça en toi. Ainsi, tu n'as personne pour t'encourager. Si personne n'est là pour t'encourager, il faut faire ce que David a fait en dernière partie du verset 6. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il a consulté Dieu et Dieu lui a donné l'autorisation de poursuivre Amalek. J'espère que vous avez lu ces passages car je ne vais pas lire verset par verset. Mais ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que vu que David a repris courage et qu'il a décidé de s'appuyer sur l'Éternel, le verset 7 nous dit qu'il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apportez-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Au verset 9, il est écrit que David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Lorsque David a repris courage, tous les autres ont repris courage à leur tour. Comme je le disais hier, il faut beaucoup prier pour le leader car s'il prend courage, les autres aussi seront encouragés. Mais s'il perd courage, c'est fini. Ses suiveurs perdent de même l'espoir. Au verset 10, il est écrit, David continua la poursuite avec 400 hommes. Mais 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils sont arrivés à un point où ils étaient tellement fatigués que certains ont décidé de rester là et ceux qui avaient encore de la force ont continué. Ceux qui n'ont pas pu continuer étaient au nombre de 200, mais les 400 autres ont continué. Si vous avez lu, vous avez compris que ceux qui sont restés, ils ont gardé les bagages, ce qui veut dire que même s'ils ne sont pas allés combattre, ils ont fait quelque chose d'important car s'ils n'avaient pas été là, les bagages auraient pu être volés et ils n'auraient pas pu avoir assez d'armes pour combattre ni de vivres pour se nourrir. Certains disent que nous n'avons plus à combattre car Jésus a déjà vaincu. Mais si nous lisons dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, il est clair que si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes dans une lutte quotidienne. Ce verset dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a de mauvais esprits, des puissances maléfiques, des démons, il y a Satan et les esprits méchants qui sont contre les enfants de Dieu. Bien sûr, nous ne combattons pas comme dans l'Ancien Testament, car du temps de Jéricho, ils luttaient avec des hommes de chair et de sang, ils combattaient avec l'épée et le sang était versé, mais nous ne versons pas de sang, car nous ne luttons pas avec des hommes, mais nous luttons avec des esprits, nous luttons contre des démons, nous luttons contre Satan. Certains se demandent pourquoi nous luttons encore alors que Jésus a déjà vaincu. C'est vrai qu'il a déjà vaincu, mais nous luttons pour que sa victoire se manifeste en nous. S'il n'y avait pas de lutte, Paul n'aurait pas écrit en disant « Nous n'avons pas
pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination. Nous luttons contre ceux qui nous combattent. La bonne nouvelle, c'est que nous luttons contre quelqu'un qui a déjà été vaincu. C'est une très bonne nouvelle. Que chacun d'entre vous le comprenne. Nous avons déjà remporté la victoire. La victoire nous est déjà acquise spirituellement parlant, mais il nous appartient de nous approprier cette victoire. Avant qu'on commence le combat, la parole de Dieu dit que nous avons déjà obtenu la victoire. Cette victoire a été acquise il y a longtemps. Nous le lisons dans Romains chapitre 8 verset 37 qui dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est une très bonne nouvelle. Nous devons comprendre que même si nous sommes dans une lutte permanente, nous avons déjà la victoire. C'est très important. Hier, nous avons vu comment ils sont allés combattre pour s'emparer de la vie d'Aï. Un parmi le peuple d'Israël a commis une infâme. Il a fait une chose que Dieu leur avait interdit de faire. Ceci a attiré la malédiction à tout Israël. Dans ce chapitre 7, nous sommes censés comprendre que le péché peut détruire beaucoup de choses. Si aujourd'hui il y a des problèmes dans ce monde, c'est parce qu'une seule personne a commis le péché. Adam a commis un péché, c'est à cause de cela que la malédiction est entrée dans ce monde. Mais Jésus est venu pour que la malédiction du péché soit ôtée de nos vies. Il est venu pour que celui qui croit en lui soit sauvé grâce à son œuvre à la croix. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Jésus est le second Adam. Il y a le premier Adam et le second Adam. Si on retourne au chapitre 7, nous voyons que Josué a envoyé des espions pour voir comment était la ville. Ils ont vu que leur armée n'était pas puissante. C'est pourquoi ils ont décidé d'envoyer 3000 hommes pour s'emparer de la ville. Mais ils ont été battus et 36 parmi eux ont été tués. C'est vraiment terrible et étonnant. Lorsque Josué a su qu'ils ont perdu la bataille, il a été attristé, il a déchiré ses vêtements, il a passé toute la journée dans la présence de Dieu. Tout le monde était triste. Au verset 7, Josué dit: ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions su rester de l'autre côté du Jourdain. Peut-être que vous aussi vous êtes en train de vous poser la même question. Vous posez la même question à Dieu. Josué continue au verset 8 et 9 en disant: de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un problème d'oreille droite. Tu souffres beaucoup dans l'oreille droite. Commence à remercier Dieu. Ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est guéri l'oreille droite. Au nom de Jésus, merci infiniment pour cette personne qui vient d'être guérie de son dos. Tu as des maux de dos, tu souffres dans le dos et Dieu te guérit maintenant dans le nom de Jésus. Celui qui souffre au niveau du dos, mets ta main sur le dos et remercie Dieu pour la guérison parce que Jésus est en train d'opérer le miracle maintenant. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête, depuis longtemps. Tu as pris toutes sortes de médicaments, mais maintenant, Jésus te guérit ces maux de tête. Maintenant même. Ouvre la bouche et remercie Jésus pour la guérison. Je vois 2 femmes qui vont tomber enceintes bientôt après des années d'essai. Vous avez essayé tout avec la médecine. Maintenant, Jésus vous guérit miraculeusement pour sa gloire. Vous allez concevoir très bientôt au nom de Jésus. Merci infiniment Seigneur pour cette personne qui est guérie du pied gauche. J'ai quelqu'un qui souffre au niveau du pied gauche. Il y a une autre personne qui souffre au niveau du tibia sur la jambe gauche. Remercie Dieu parce qu'il y a la guérison maintenant. Seigneur, merci infiniment pour cette personne qui souffre, qui a des douleurs. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau du côté gauche, sur la poitrine, au niveau des poumons gauche. Mets ta main sur le poumon gauche et remercie Dieu pour la guérison. Merci infiniment Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'estomac. Tu souffrais longtemps de l'estomac et Jésus te guérit. Merci infiniment, Seigneur, pour cet homme qui souffre de l'impuissance depuis des années. Merci pour cette guérison, Seigneur. Il y a une personne qui est guérie tout de suite du bras gauche. Tu souffres beaucoup. Jésus te guérit. Ouvre ta bouche et rends grâce pour la guérison miraculeuse. Il y a une personne qui a un problème de sinusite. Tu as mis ta main sur le nez. Remercie Dieu parce que Jésus a vu ta foi. C'est ta foi qui te guérit parce que tu as cru en sa puissance de guérison. Je te remercie, Éternel des armées, pour la guérison divine, pour ces personnes qui ont cru. Je vois des personnes qui sont guéries au niveau du dos. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de dos qui sont en train d'être guéries. Je te remercie beaucoup, Seigneur, pour les témoignages qu'on va entendre. On va écouter des témoignages de gens que tu guéris. Il y a une dame qui a passé des années à souffrir au niveau du dos.
dos. Jésus est en train de te guérir en ce moment même. Merci Seigneur pour la guérison. Tous ceux qui ont mis la main où ils souffrent, continuez à remercier Dieu. Élève la voix. Il y a au moins 3 dames qui vont concevoir bientôt grâce à la prière au nom de Jésus. Jésus a vu votre foi. C'est la question qui te pose. Toi qui mets ta main là où tu souffres, crois-tu cela? Si tu crois, ouvre ta bouche. C'est le moment de rendre grâce. Maintenant, on rend grâce. Que tout le monde rende grâce. Que tu aies entendu la manifestation physique ou pas, ouvre ta bouche pour rendre grâce parce que Jésus opère. La parole dit que Jésus a pris toutes les maladies sur lui, sur la croix. C'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras le miracle. Et tous ceux qui entendront ces témoignages rendront grâce à Dieu. Merci infiniment, Seigneur, pour le miracle. Ta parole dit que si nous demandons toutes choses que nous demanderons en priant, croyons que nous avons reçu et nous verrons s'accomplir. Je ne doute pas que nous verrons s'accomplir ces miracles. Nous entendrons les témoignages. Merci infiniment, tu continues à guérir. Il y a une autre personne qui souffre dans l'oreille gauche que Jésus vient de guérir tout de suite. Je demande à toute personne qui croit, qui a mis la main où il souffre, de lever la voix, de remercier Dieu. Rends grâce à Dieu pour le miracle et tu verras sa gloire. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont guéris. Je te remercie pour le miracle. Je te remercie pour ces enfants qui vont naître. Je te remercie pour la personne qui a un problème de genou au niveau du pied gauche. Tu souffres au genou, tu as mis la main. Rends grâce à Dieu parce que Dieu te guérit au nom de Jésus. En ce moment même, il y a quelqu'un qui souffre sur le bras droit. Du côté de l'avant-bras, tu as des douleurs. Dieu te guérit au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Je te remercie, Seigneur, pour cette dame qui a des maux de tête atroces. Elle souffre beaucoup de maux de tête. Elle a essayé toutes sortes de médicaments. Maintenant, tu l'as guéri. Toi qui souffres de maux de tête, commence à remercier le Seigneur pour la guérison parce que je suis te guéri. Il y a une personne qui souffre au niveau du dos, côté gauche. Toute personne qui souffre du mal de dos maintenant, je suis en train de guérir le dos au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille gauche. Dieu te guérit ton oreille gauche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet enfant qui souffre beaucoup de la fièvre. Il y a un enfant de moins de 2 ans. Sa maman est en train de prier pour cet enfant. Tu as mis ta main sur ton enfant. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac depuis très longtemps. Ton estomac est guéri. Bientôt, tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas avant parce que tu as été visité par la puissance divine. Merci Seigneur pour cette personne qui souffrait de la constipation depuis très longtemps. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Qui a des douleurs au niveau des poumons, tu as mis ta main, mais je suis te guéri. Merci infiniment Seigneur pour cette dame qui souffrait de sinusite. Tu as mis ta main sur le nez. Dieu te guérit au nom de Jésus. Il y a un couple, un mari et sa femme qui n'ont pas pu concevoir depuis longtemps. Vous êtes en train de prier pour le bébé. Ton mari met ses mains sur ton ventre et toi aussi tu mets tes mains sur ton ventre. Dieu a répondu à votre prière. Vous allez concevoir très bientôt. Dieu te guérit. Commencez à remercier Dieu pour la conception parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces dames. Il y a 2 dames qui ont des fibromes, qui ne peuvent pas concevoir parce qu'ils ont des fibromes. Jésus vous guérit en ce moment même. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la personne qui vient d'être guérie de l'asthme. Tu souffres de l'asthme, tu as toujours une pompe, mais Jésus te guérit de l'asthme. Merci Seigneur pour cette personne qui vient d'être guérie au niveau du bras gauche. Le bras gauche te fait très mal, mais Jésus te guérit. Il y a beaucoup de guérisons, surtout au niveau des dos. Si tu souffres des dos, Jésus est en train de guérir le dos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient d'être guéri au niveau de l'œil, côté droit. L'œil droit, tu souffres beaucoup dans l'œil droit. Je suis te guéri. Merci Seigneur pour la personne qui est dans l'hôpital. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, tu es en train d'écouter Kangoka, tu souffres, tu es en lit d'hôpital, tu as mis tes mains sur ton ventre et maintenant je te dis que Jésus te guérit. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Dame qui met la main sur la gorge, tu souffres de la gloître. On t'a déjà programmé pour l'opération, mais Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'estomac. Il y a quelqu'un qui met la main au niveau de l'estomac, qui souffre de l'estomac depuis longtemps. Rends grâce, ouvre ta bouche. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Toute personne qui souffre de l'estomac, commence à remercier Dieu. Merci infiniment Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hypertension. Tu souffres de l'hypertension, tu as mis ta main sur le cœur et Dieu a vu ta foi. Merci Seigneur pour la personne qui souffrait sur la jambe droite, au niveau du tibia. Merci pour cette guérison Seigneur. Il y a une personne qui souffre au niveau du dos. Tu mets ta main sur le dos. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Il y a une personne qui sent quelque chose au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme de la chaleur au niveau du dos. C'est Jésus qui te guérit maintenant.
Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu es en train de guérir le dos. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir le dos, qui souffrent du dos depuis longtemps. Il y a une autre personne qui est par terre. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette dame qui souffrait de la constipation depuis longtemps. Je te dis que Dieu te guérit de la constipation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre sur la jambe gauche. Il y a un homme qui avait un problème de l'hépatite. Tu souffres de l'hépatite C, mais Jésus te guérit grâce à ta foi. Il y a 2 femmes qui ne pouvaient pas concevoir depuis longtemps. 2 femmes qui vont concevoir bientôt. Merci Seigneur pour cette maman qui pour son bébé, un enfant de moins de 2 ans qui souffre beaucoup, qui a de la fièvre. À partir de maintenant, reçois la guérison. Mets tes mains sur ton enfant et élève la louange. Commence à remercier Dieu. Que tu sentes quelque chose ou pas, mais Jésus a vu ton enfant. Je prie pour tous les enfants. Commencez à remercier Dieu parce que Jésus est en train de guérir des enfants en ce moment même. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre de l'orteil, un orteil sur la jambe droite, qui te faisait tellement mal. Jésus a vu ta souffrance et il te guérit à travers ta foi. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'impuissance. Il est marié mais il ne peut plus faire des rapports, mais Jésus te guérit maintenant de ton impuissance. Je demande à toute personne qui souffre, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi, parce que Jésus te guérit à travers ta foi. C'est ta foi qui te guérit. Je dis bien que c'est ta foi qui te guérit. Je vois des gens qui sont en train d'être guéris. Il y a une personne qui souffrait au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres et commence à dire merci Jésus pour la guérison. La guérison agit à travers la foi. Tout ce qui ont la foi, tout ce qui croient, même si tu ne sens rien, commence à remercier Dieu. Il y a une autre personne qui vient d'être guérie de maux de tête. Tu souffrais beaucoup, mais Jésus vient de te guérir. Si tu souffres sur la jambe droite, mets ta main sur la jambe droite et commence à remercier Dieu pour la guérison. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos, commence à remercier Dieu pour la guérison. Je vois des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Il y a même un homme qui souffre au-dessus du cou de côté gauche. Jésus te guérit. Commence à remercier Dieu. Commence à rendre grâce pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre beaucoup sur le bras droit et que tu guéris maintenant. Je vois 2 femmes et 2 hommes qui mettent leurs mains sur le cœur. Jésus vous guérit. Commencez à remercier le Seigneur. Que tu sens quelque chose ou pas, il y a une onction particulière pour ceux qui souffrent de l'hypertension. Jésus est en train de vous toucher. Il y a 2 hommes et 2 femmes que je vois qui sont guéris instantanément. Merci infiniment Seigneur pour cette dame qui a un problème de gloire, qui met sa main sur le cou. Je te remercie parce qu'elle est guérie et il n'y aura pas d'opération. Je te rends grâce pour cette personne qui souffre énormément sur la cheville droite. Elle arrive difficilement à marcher à cause des douleurs au niveau de la cheville droite et je te remercie parce que tu l'as guéri à travers sa foi. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre sur la cuisse gauche. Tu mets ta main sur la cuisse gauche, commence à remercier Dieu pour la guérison. Il y a aussi une autre personne qui souffre au niveau du bras droit, de l'avant-bras gauche. Tu mets ta main sur l'avant-bras gauche. Jésus guérit tes douleurs. Tes douleurs vont cesser grâce à ta foi. Je te remercie Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau de l'oreille droite. Il y a une personne qui est guérie sur l'oreille droite. Il y a quelqu'un qui a un problème de rein. Dieu te guérit. Tu mets ta main sur le côté droit. Dieu te guérit ta maladie de rein au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu mets ta main sur le côté gauche au niveau de l'estomac. Jésus te guérit. Commence à rendre grâce pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui souffre de l'infection vaginale. Je te remercie parce qu'elle est guérie. Elle va plus se gratter. Il y a une personne qui met sa main au côté droit sur le ventre au niveau du foie. Commence à rendre grâce pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui souffre des maux de tête. Elle souffre énormément des maux de tête et je te remercie parce que tu es en train de la guérir. Tu sens quelque chose au niveau de la tête. Jésus est en train de te guérir. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces guérisons. Je vois des personnes qui sont guéries. Il y a une personne qui souffre, qui met sa main un peu au-dessus du genou gauche. Jésus voit tes douleurs et tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a un homme qui a un problème de dysfonction érectile. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Je te remercie pour cette personne qui souffre au niveau du coude droit. Sur le bras droit, un peu au-dessus du coude, Dieu est en train d'opérer, en train de te guérir et commence à rendre grâce. Je demande à toute personne qui prie avec moi maintenant, peu importe là où tu as mis la main, commence à rendre grâce parce que Jésus est en train d'opérer. C'est à travers la louange
louange, que la puissance de Dieu se manifeste. Je demande à toute personne de cesser de demander, mais commencer à rendre grâce, à élever vos voix pour dire merci Jésus pour la guérison. Dieu vivant, je te remercie pour toute personne qui est guérie. Peu importe que j'ai cité ta maladie ou pas, Jésus a vu ta foi, ton initiative. Peu importe que j'ai cité ou non, mais Jésus a vu ta foi. Je te remercie éternel désormais pour cette dame. Il y a 2 femmes qui veulent un enfant et qui vont concevoir. Il y a aussi une autre personne qui est guérie, qui souffre dans l'oreille gauche. Jésus libère une personne qui souffre dans l'oreille gauche. Ta puissance, je te remercie pour les 2 femmes. Il y a 2 dames qui sont guéries de l'hépatite C. Jésus te guérit de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur. Il y a aussi un homme qui est guéri de l'hépatite B. Dieu est en train de toucher toute personne qui souffre de l'hépatite. Dieu est en train d'agir. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour ces personnes qui souffrent sur la jambe gauche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu souffres beaucoup sur la jambe gauche. Je suis te guéri au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cette dame. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu as mis tes mains sur le bas-ventre. Tu souffres beaucoup d'infections urinaires. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Commence à louer Dieu. Commence à ouvrir ta bouche et remercier le Seigneur pour le miracle. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme qui souffre des intestins. Tu as les douleurs au niveau des intestins, mais Jésus te visite maintenant à travers ta foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu as beaucoup de douleurs, mais je suis te visite maintenant. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette maman qui prie pour son enfant qui a une fièvre excessive. Jésus visite ton enfant. Commence à rendre grâce pour la guérison de ton enfant qui souffrait beaucoup de la fièvre. Jésus le guérit maintenant. Merci, Seigneur, pour cette dame. Il y a une dame qui souffre beaucoup au niveau de la poitrine. Tu as des douleurs sur la poitrine à tel point que tu as du mal à dormir pendant la nuit. Jésus te visite et te guérit parce qu'il a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ces personnes qui souffrent au niveau du dos. Jésus est en train de visiter les personnes qui ont un problème de dos. Si tu souffres au niveau du dos, que ce soit du côté gauche, côté droit, partout, peu importe là où tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et crois à la puissante main de Je suis. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir du dos. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier, qui souffrent au niveau du dos, il y a une main particulière, il y a une onction particulière pour ceux qui souffrent du dos. Il y a un homme qui est en train de prier, qui a des douleurs au niveau des testicules. Jésus te visite et te guérit. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffre au niveau de la cheville gauche. Jésus a vu ta douleur et il a vu ta foi. Je te loue, Seigneur, pour cette dame qui a un problème d'allergie au niveau des bras, au niveau du visage, et tu te grattes tout le temps, mais Dieu va cesser toutes ces douleurs, cette allergie sur la peau. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais aujourd'hui, tu es guéri par ta foi. Il y a 2 filles qui souffrent pendant la période des règles douloureuses. Dieu voit ta souffrance et voit ta foi. Merci, Seigneur, parce que tu es guéri. Merci, Seigneur, pour la personne qui est guérie du diabète. Tu souffres depuis longtemps. Tu as mis ta main sur le cœur. Jésus a vu ta foi. Il y a une personne qui souffre des maux de tête. Tu as pris tous les médicaments contre les maux de tête. Ça ne marche pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri et tu ne souffriras plus de maux de tête. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Merci, Seigneur, parce que tu le guéris. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes ces personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries, que j'ai cité ta maladie ou pas, tout ce qui compte c'est ta foi. Commence à louer le Seigneur. C'est le moment de louer le Seigneur. Je demande à toute personne qui prie de louer le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Que tu aies senti une manifestation ou pas, commence à remercier Dieu parce qu'il voit ta souffrance, il voit ta foi. C'est le moment de rendre grâce. Personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir les dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérison au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse, qui a un problème de nerf sciatique.
Jésus te guérit en ce moment même. Il y a notre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme, vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception. Très bientôt, dans le nom de Jésus, vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffrais beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a 3 filles qui souffrent beaucoup de règles douloureuses. Quand vous allez dans les règles, vous souffrez beaucoup. Vous mettez vos mains sur le bas-ventre. Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir. Tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne. J'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de la puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui a fait de prier, commence à remercier Dieu, commence à élever ta foi. Dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez accompli. Il sent quelque chose, c'est comme de la chaleur dans ton ventre. Commence à remercier Dieu. Tu souffrais beaucoup, mais Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses mains sur la tête. Tu souffres beaucoup de maux de tête et Jésus te guérit à travers ta foi. Merci Seigneur pour cette dame qui est allongée par terre, qui souffre beaucoup au dos, a mal au dos. Je te demande de louer le Seigneur. Commence à remercier Dieu pour la guérison de ton dos. Mets ta main sur le dos et remercie Dieu pour la guérison. Toute personne, je demande à toute personne qui souffre au dos de commencer à remercier Dieu. Mettez vos mains sur le dos, là où vous souffrez, et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au-dessus du genou gauche. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac depuis longtemps et que tu guéris maintenant au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'estomac au moment où je parle. L'une des personnes sent quelque chose. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Il y a quelqu'un d'autre qui est guéri de l'oreille droite. Tu souffres dans l'oreille. Il y avait beaucoup de douleur, mais maintenant Jésus te guérit. Mets ta main sur ton oreille et commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette dame qui a un problème de respiration. Tu as mis ta main sur le nez. Commence à remercier Dieu pour la bonne respiration maintenant. Il t'a déjà guéri. Il y a 2 filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous avez des règles, vous souffrez beaucoup. Vous avez mis vos mains sur le bas-ventre. Jésus vous guérit. Merci Seigneur. Il y a une personne qui souffre sur l'orteil au pied droit. Mets ta main sur l'orteil et commence à remercier le Seigneur. Il y a 2 dames qui ont un problème d'infection. Tu souffres beaucoup de l'infection et Jésus vous guérit. Il y a une dame qui vient de passer 4 ans d'infertilité. Tu mets ta main sur le ventre, tu es avec ton mari et Jésus te guérit et tu vas bientôt concevoir pour la gloire du Seigneur. Jésus guérit 3 dames qui étaient diabétiques. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie dans l'œil gauche. Tu avais des douleurs dans l'œil gauche. Maintenant Jésus te guérit. Il y a une dame qui souffre beaucoup sur son sein gauche. Commence à remercier Dieu. Toutes ces douleurs vont disparaître au nom de Jésus parce que Jésus t'a visité. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un enfant de moins de 2 ans qui a de la température. Commence à louer Dieu parce que Jésus a visité ton enfant. Jésus l'a guéri. Il y a un homme qui a eu un problème d'AVC. Commence à remercier Dieu parce que Dieu te guérit. Maintenant tu vas marcher. Tu ne pouvais pas marcher, mais maintenant tu vas marcher. Je demande à toute personne qui prie avec moi de commencer à remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité la maladie dont tu souffres, commence à remercier le Seigneur. Je ne connais peut-être pas, mais Jésus connaît ce que tu souffres. Tout ce qui compte, c'est la foi. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hépatite B. Tu as mis ta main sur le ventre, côté du foie. Commence à remercier Dieu pour l'hépatite B qui est guérie au nom de Jésus. Il y a un homme qui ne pouvait pas concevoir
voir. Tu as un problème de spermatozoïdes, Dieu te guérit, tu vas commencer à produire des spermatozoïdes et ta femme va bientôt concevoir parce que Jésus t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier Dieu. C'est à travers la louange. Dieu siège au milieu des louanges. Commence à remercier Dieu, peu importe la maladie, peu importe. Il y a quelqu'un qui souffre de la fièvre, qui est en train de transpirer maintenant. Dieu te guérit. Nous sommes dans la partie dédiée à l'enseignement et nous poursuivons l'étude du livre de Samuel. Nous avons commencé l'étude du premier livre de Samuel depuis le 13 juin. Vendredi dernier, nous étions au chapitre 30. J'ai dit que c'est un chapitre que j'aime beaucoup, c'est pourquoi je ne vais pas me presser. Je vais prendre mon temps car il y a certaines choses qu'on a besoin d'apprendre. J'étais en train de vous montrer comment David avait également perdu espoir. Il a pleuré parmi les autres. Ces hommes n'ont pas pleuré tout seuls. Le verset 4 dit que David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Au nombre de ceux qui n'avaient plus la force de pleurer, l'on comptait David. Je ne sais pas combien de temps tu as passé à pleurer. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a passé beaucoup de temps dans les pleurs. Tu ne pries plus, tu as abandonné la prière. Il y a une dame qui m'écoute qui a arrêté de prier à cause du problème qu'elle a dans son mariage. Tu as pleuré jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de pleurer et tu n'as même plus la force de prier. J'aimerais que tu prennes exemple sur David. Voyons ce qu'il a fait. Quand il est arrivé à un point où il était fatigué de pleurer, il a compris qu'il devait reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Tu peux avoir quelqu'un qui t'encourage. Dans cette émission, j'essaie toujours de vous encourager sur tous les mardis. Je vous donne une parole pour vous encourager. Mais il arrive que tu puisses manquer de paroles d'encouragement. Il y a des gens qui n'ont personne qui les encourage ou bien cette parole n'arrive pas à t'encourager comme tu le voudrais. Lorsque j'essaie d'encourager les gens chaque mardi, je ne le fais pas autrement. Je ne leur dis pas de se calmer, de prendre courage. Je ne leur dis pas que la vie est comme ça et qu'il faut changer la façon dont on voit les choses. Non, je donne toujours une parole. Chaque mardi, je donne une parole. Cette parole que je donne, je le fais parce que je veux que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. David s'est encouragé premièrement et il s'est ensuite appuyé sur l'Éternel. Ainsi, lorsque j'encourage les gens, je donne toujours une parole pour que ceux qui ont perdu espoir, ceux qui sont désespérés, bâtissent leur foi sur la dite parole. Cette parole doit t'encourager, paroles qui sont nécessaires, mais c'est la parole de Dieu que je vous donne qui doit vous encourager. Quand David a compris qu'il ne pouvait plus rien faire, il s'est appuyé sur l'Éternel, mais il l'a fait après avoir pleuré. J'aimerais vous dire que David a également pleuré. Si tu es en train de pleurer, sache que tu ne fais rien de mal, mais ne continue pas de pleurer. À ceux qui sont en train de pleurer, changez d'attitude. Il est vrai que tu as pleuré, mais ne continue pas de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup d'années dans les pleurs. Il y en a qui pleurent pendant des années et des années. Je le sais parce que moi aussi j'ai vécu cela. Ça fait maintenant plusieurs années. Lorsque j'ai perdu ma mère, c'était en 1995. J'ai passé beaucoup d'années, presque 6 ans dans les pleurs. Les gens me voyaient sourire, mais je pleurais à l'intérieur. J'ai passé presque 6 ans dans les pleurs et après ces années, j'ai entendu une parole. Je me suis encouragé en me basant sur la parole de Dieu. C'est la parole qui m'a encouragé car j'ai compris que si je continuais à pleurer, ça n'allait pas me servir à grand chose. Tu peux pleurer lorsque tu perds quelqu'un. C'est normal, mais il ne faut pas continuer à pleurer toute ta vie. Il faut que tu arrives à un stade où tu te dis qu'il est temps de prendre courage. Parfois, tu peux avoir quelqu'un qui t'encourage. Comprenez-le bien. Lorsque tu as un problème, il peut y avoir quelqu'un à côté de toi pour t'encourager. Moi aussi, j'essaie d'encourager les gens du mieux que je peux car ils sont nombreux à suivre cette émission qui ont besoin d'être encouragés. Mais il arrive aussi que tu n'aies personne à côté de toi pour t'encourager. Il arrive aussi que personne ne sache que tu as des problèmes parce que tu n'en parles pas et que tu gardes ça en toi. Ainsi, tu n'as personne pour t'encourager. Si personne n'est là pour t'encourager, il faut faire ce que David a fait en dernière partie du verset 6. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il a consulté Dieu et Dieu lui a donné l'autorisation de poursuivre Amalek. J'espère que vous avez lu ces passages car je ne vais pas lire verset par verset. Mais ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que vu que David a repris courage,
courage et qu'il a décidé de s'appuyer sur l'Éternel. Le verset 7 nous dit qu'il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apportez-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Au verset 9, il est écrit que David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Lorsque David a repris courage, tous les autres ont repris courage à leur tour. Comme je le disais hier, il faut beaucoup prier pour le leader, car s'il prend courage, les autres aussi seront encouragés. Mais s'il perd courage, c'est fini. Ses suiveurs perdent de même l'espoir. Au verset 10, il est écrit, David continua la poursuite avec 400 hommes. Mais 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils sont arrivés à un point où ils étaient tellement fatigués que certains ont décidé de rester là et ceux qui avaient encore de la force ont continué. Ceux qui n'ont pas pu continuer étaient au nombre de 200, mais les 400 autres ont continué. Si vous avez lu, vous avez compris que ceux qui sont restés, ils ont gardé les bagages, ce qui veut dire que même s'ils ne sont pas allés combattre, ils ont fait quelque chose d'important, car s'ils n'avaient pas été là, les bagages auraient pu être volés et ils n'auraient pas pu avoir assez d'armes pour combattre ni de vivres pour se nourrir. Certains disent que nous n'avons plus à combattre car Jésus a déjà vaincu. Mais si nous lisons dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, il est clair que si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes dans une lutte quotidienne. Ce verset dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a de mauvais esprits, des puissances maléfiques, des démons, il y a Satan et les esprits méchants qui sont contre les enfants de Dieu. Bien sûr, nous ne combattons pas comme dans l'Ancien Testament, car du temps de Jéricho, ils luttaient avec des hommes de chair et de sang, ils combattaient avec l'épée et le sang était versé, mais nous ne versons pas de sang, car nous ne luttons pas avec des hommes, mais nous luttons avec des esprits, nous luttons contre des démons, nous luttons contre Satan. Certains se demandent pourquoi nous luttons encore alors que Jésus a déjà vaincu. C'est vrai qu'il a déjà vaincu, mais nous luttons pour que sa victoire se manifeste en nous. S'il n'y avait pas de lutte, Paul n'aurait pas écrit en disant « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination. » Nous luttons contre ceux qui nous combattent. La bonne nouvelle, c'est que nous luttons contre quelqu'un qui a déjà été vaincu. C'est une très bonne nouvelle. Que chacun d'entre vous le comprenne. Nous avons déjà remporté la victoire. La victoire nous est déjà acquise spirituellement parlant, mais il nous appartient de nous approprier cette victoire. Avant qu'on commence le combat, la parole de Dieu dit que nous avons déjà obtenu la victoire. Cette victoire a été acquise il y a longtemps. Nous le lisons dans Romains chapitre 8 verset 37 qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » C'est une très bonne nouvelle. Nous devons comprendre que même si nous sommes dans une lutte permanente, nous avons déjà la victoire. C'est très important. Hier, nous avons vu comment ils sont allés combattre pour s'emparer de la vie d'Aï. Un parmi le peuple d'Israël a commis une infâme. Il a fait une chose que Dieu leur avait interdit de faire. Ceci a attiré la malédiction à tout Israël. Dans ce chapitre 7, nous sommes censés comprendre que le péché peut détruire beaucoup de choses. Si aujourd'hui il y a des problèmes dans ce monde, c'est parce qu'une seule personne a commis le péché. Adam a commis un péché, c'est à cause de cela que la malédiction est entrée dans ce monde. Mais Jésus est venu pour que la malédiction du péché soit ôtée de nos vies. Il est venu pour que celui qui croit en lui soit sauvé grâce à son œuvre à la croix. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Jésus est le second Adam. Il y a le premier Adam et le second Adam. Si on retourne au chapitre 7, nous voyons que Josué a envoyé des espions pour voir comment était la ville. Ils ont vu que leur armée n'était pas puissante. C'est pourquoi ils ont décidé d'envoyer 3000 hommes pour s'emparer de la ville. Mais ils ont été battus et 36 parmi eux ont été tués. C'est vraiment terrible et étonnant. Lorsque Josué a su qu'ils ont perdu la bataille, il a été attristé, il a déchiré ses vêtements, il a passé toute la journée dans la présence de Dieu. Tout le monde était triste. Au verset 7, Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Peut-être que vous aussi vous êtes en train de vous poser la même question. Vous posez la même question à Dieu. Josué continue au verset 8 et 9 en disant, « De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. »